Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette livraison sportive, une livraison qui va nous conduire du côté de la Zambie pour parler d'un international congolais, parler en tout cas de la finale de la Sekafa Kagame Cup. Un international congolais donne le trophée à la Zambie devant le club de Paul Kagame. Le tir au but de Ciel Ebengo donne la Sekafa Kagame Cup aux Red Heroes de la Zambie. La paire du Rwanda a été battue au tir au but après un match nul d'un but partout. Red Heroes remporte la Sekafa 2024. L'ancien meneur de jeu du FC Saint-Éloi Lupopo rafle tout sur son passage. Ebengo Ciel Ikoko est vainqueur de la Coupe de la Zambie. Il a remporté le championnat zambien et il vient finalement d'être champion de la Sekafa 2024 face à la paire du Rwanda au tir au but après un match nul d'un but partout. Ciel Ebengo, dont les tirs puissants de gauche restent encore dans les mémoires des Congolais qui avaient suivi avec beaucoup de passion le championnat d'Afrique des Nations 2022 qui s'était joué du côté du Cameroun. Certains avaient également douté sur son âge lorsqu'il avait été sélectionné en 2022 chez les U23. Il leur avait demandé de partir faire des recherches sur Google pour découvrir son âge. Qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est féliciter l'international congolais Ciel Ebengo, dont on n'avait plus de nouvelles alors qu'il est parti s'exiler du côté de la Zambie. Alors cette équipe de Red Heroes de la Zambie qui a terminé championne de Zambie, Ciel Ebengo va donc disputer la Champions League de la Confédération africaine de football saison 2024-2025. Nous allons bien évidemment le suivre avec un intérêt accru parce que nous sommes Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Red Heroes jouera le tour préliminaire contre les Malawites de Nyasa Big Bullet Football Club. Cette formation avait subi la loi du tout-puissant Mazembe la saison dernière. Et justement, au cas où Ciel Ebengo et ses coéquipiers arrivaient à se qualifier, ils pourront donc se retrouver face au bourreau de leur prochain adversaire justement dans ce tour préliminaire. En effet, le tout-puissant Mazembe, champion de la République démocratique du Congo cette saison, va affronter le vainqueur de la confrontation entre Nyasa Big Bullet de Malawi et les Red Heroes de la Zambie. Il y a donc de fortes chances de revoir Ciel Ebengo à Lubumbashi avec les Red Heroes contre Mazembe pour tenter d'accéder à la phase des poules de cette compétition. Et Ciel Ebengo, qui avait joué du côté du FC Saint-Éloi Lupopo, bien évidemment pourrait se venger aussi de tous ces matchs perdus face à cet adversaire bien connu par lui. Ciel Ebengo, un joueur qui pétri de talent, mais qui à un moment s'est exilé du côté de la Zambie, mais dont on n'avait plus de nouvelles. Mais voilà qu'il ressurgit, il donne la victoire au club zambien. Mais ce qui m'a le plus marqué dans cette victoire, c'est que c'est dans une compétition où le club du tout-puissant Mazembe avait refusé de participer à cause justement de ce nom, le nom donné à cette compétition cette année, le nom de Paul Kagame, Sekafa Kagame Cup. Et donc le tout-puissant Mazembe a refusé de participer. Mais voilà qu'un Congolais, il
participe quand même et arrive à venger quand même tous nos morts du côté de l'Est du pays. Et donc, Ciel Ebengo qui offre la victoire, comme vous l'avez certainement pu le voir sur cette image, hein, son but de la victoire pour donner ce trophée à la Zambie. Si un club congolais n'a pas participé, mais au moins un international était présent. Ciel Ebengo, un joueur qu'on a bien connu ici à la Lina Foot, un pied gauche magique. C'était un talent qu'on espérait qu'il allait éclore, qu'il allait devenir le futur Luvungu, mais malheureusement sa carrière n'a pas été vraiment en dents de scie. On l'a vu aussi, je pense, au CHAN 2020 du côté du Cameroun, si les souvenirs se vingt, où il y avait le Covid, il y avait quelques joueurs de la RDC avec l'entraîneur Florent Ibenge qui avait souffert du Covid. Oui, c'est un très très bon joueur, c'est bien de revoir de ces nouvelles, mais au prochain tour, normalement, logiquement, il devrait passer face à cette équipe du Malawi et ensuite... Le plus dur, ce sera bien évidemment contre le tout-puissant Mazembe, un club qu'il connaît plutôt bien. Donc voilà, tout ce qu'on peut souhaiter à Ciel Ebengo, c'est toutes les bonnes chances. Hein. Il a tout raflé du côté de la Zambie. On va en tout cas le suivre. Hein. On espère que ce sera contre le tout-puissant Mazembe, ce sera une bonne chose. Alors, nous allons chuter, hein, mais nous allons cette fois du côté de la France. En France, où les supporters de l'Olympique de Marseille, frustrés par la mise à l'écart de Chancel Mbemba, la justice dédiée, il y en a, faut jamais l'oublier. Chancel Mbemba est mis à l'écart par Roberto De Zerbi, nouveau entraîneur de l'Olympique de Marseille, et cela malgré sa grosse saison avec les Phocéens. Notre capitaine ne devrait donc pas continuer son aventure en Provence. Il est mis sur le marché des transferts et Marseille attend une offre juteuse pour laisser partir son défenseur central cet été, de peur qu'il ne parte gratuitement l'an prochain. Mais cette décision rédhibitoire ne plaît à personne, ni aux supporters marseillais, encore moins aux nombreux supporters congolais qui ont envahi tous les réseaux sociaux de Marseille depuis l'arrivée de Cédric Bakambu et de Chancel Mbemba. Une grogne généralisée se vit sur les réseaux sociaux à chaque publication faite par l'OM. Les internautes ne s'empêchent pas de critiquer le club français pour son attitude qualifiée d'irrespectueuse vis-à-vis de leur demi-dieu. Le demi-dieu congolais, bien évidemment. Roberto De Zerbi, l'entraîneur italien, n'est pas épargné. Il est également pris à partie. Chancel Mbemba ne mérite pas un tel traitement, lance un internaute. Vous êtes une bande d'ingrats, ajoute un autre. Plusieurs d'entre eux promettent d'ailleurs de se désabonner des réseaux sociaux suite à ce dossier et souhaitent même une saison blanche au rival du Paris Saint-Germain. La justice dédiée, il y en a. De Zerbi, encore lui. Le coach sans palmarès se permet de manquer de respect au top joueur, de surcroît capitaine d'une équipe nationale. Et l'Olympique de Marseille qui avait perdu lors de son match de préparation, c'était face à Nîmes, défaite 1 but contre 2, une défaite certes sans impact, mais qui finalement s'est avérée être une opportunité pour certains d'exhumer la célèbre phrase prononcée par le demi-dieu congolais, l'âme du boulot palais boulot, Chancel Mbemba, à la dernière CAN. C'était contre le Maroc, après le match nul contre le Maroc, bien évidemment. La justice dédiée, il y en a, comme pour dire, De Zerbi paye déjà de son comportement vis-à-vis de Chancel Mbemba. On verra ce qu'il fera à la tête de l'équipe, lance un autre internaute. Alors, arrivé à Marseille en 2022 en provenance de Porto, Chancel Mbemba a marqué les esprits au bout de quelques rencontres et s'est vite imposé comme un des hommes forts de l'OM, devenant en même temps un des tout meilleurs défenseurs de la Ligue 1, ce qui lui permettra d'ailleurs de remporter le prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1. À un an de la fin de son contrat, Chancel Mbemba ne s'est visiblement pas mis d'accord avec son club pour une prolongation de contrat. Marseille a décidé de le mettre à l'écart en attendant son départ. D'après certaines rumeurs relayées dans la presse récemment, le défenseur congolais serait parti pour signer en Arabie Saoudite où plusieurs clubs seraient attirés par son profil. On parle même d'une indemnité de transfert pouvant atteindre les 30 millions d'euros et d'un salaire qui se rapprocherait de 12 millions d'euros la saison. Des sommes qui devraient faire réfléchir si l'information venait à être confirmée. Et parmi tous ces supporters qui réagissent bien évidemment à travers les réseaux sociaux du club phocéen, ce sont des Congolais. Beaucoup de Congolais se sont abonnés dans
dans les pages de Marseille en soutien aux internationaux congolais. D'abord Cédric Bakambu, et lorsque Chancel Mbemba est arrivé, sont venus encore par milliers pour justement soutenir leurs compatriotes, mais en même temps soutenir le club phocéen. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que ce club avait pris l'habitude de publier en lingala comme pour marquer son attachement aussi à ces nombreux supporters congolais qui venaient soutenir Chancel Mbemba Mangolu. Tout ce qu'on peut souhaiter à Chancel Mbemba Mangolu, c'est toutes les bonnes chances pour la suite de sa carrière. Je sens que Chancel ne souhaitait pas aller en Arabie Saoudite, et d'ailleurs la saison dernière il y avait une offre astronomique que Marseille aurait bien voulu saisir, mais Chancel Mbemba l'avait refusé parce qu'il avait une vision. Cette fois-ci on le pousse finalement à aller là-bas, et moi je l'encourage à y aller parce que avec son talent je pense qu'il réussira là-bas, et cela n'empêchera pas Sébastien Desabre de continuer à le convoquer dans la tanière. On a vu dernièrement N'Golo Kanté être convoqué par Didier Deschamps et aller jouer l'Euro en Allemagne. Il était parmi les meilleurs Français. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, cette 4e livraison sportive de ce mercredi 24 juillet 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir.